À la question est-ce que la Creality K1 est une bonne imprimante? La réponse est oui, elle a tout pour l'être ou pour le devenir. Le problème avec la Creality K1, c'est pas l'imprimante. Ce que vous venez d'entendre, je l'ai dit il y a bientôt 2 ans, le 1er octobre 2023, lorsque j'ai testé pour la première fois la Creality K1. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis plutôt critique sur la marque Creality, leur technique de commercialisation et puis la manière dont ils peuvent assurer le suivi de leur machine. Et si c'est la première fois que vous venez sur une de mes vidéos, moi c'est Ludo, je fais de l'impression 3D depuis 2017, je teste pas mal d'imprimantes et de lasers, je fais du DIY, et puis j'apporte des améliorations quand c'est possible sur les imprimantes, que ce soit des améliorations matérielles ou des améliorations logicielles lorsque ça rentre dans mon champ de compétences. Et si ce que je fais vous plaît, eh bien je vous invite à venir avec moi dans cette aventure. Si je reviens sur ce que j'avais dit, donc je pensais que cette imprimante avait tout pour devenir une très bonne imprimante et que le problème c'était plutôt comment Creality allait la faire évoluer. Eh bien, je suis bien content aujourd'hui que Creality, alors ne m'avez pas écouté parce que je suis insignifiant dans ce petit monde de l'impression 3D, mais en tout cas qu'ils aient fait en sorte que cette machine vive et se développe. On a eu depuis, alors c'était des petits loupés de chez Creality, mais ils ont su corriger. Le problème, c'est que ça a forcément engendré des frais chez certains pour améliorer les machines, mais on a eu des changements de bus, des changements d'extrudeurs. Et dernièrement, on pourrait croire que Creality s'est transformé en Prusa. Ils ont sorti un kit pour pouvoir modifier une K1 ou une K1 Max et la rendre multicouleur ou multimatériaux avec un CFS. Alors quand j'ai vu ce kit, vous me connaissez, j'ai pas pu résister à l'idée de le tester. J'avais déjà testé les upgrades comme la caméra sur la K1, la nouvelle buse et le nouvel extrudeur, il fallait que je teste aussi cette nouvelle amélioration. Et surtout, je me suis dit que c'était l'opportunité de pouvoir conserver une machine qu'on avait déjà et qu'on connaissait de la série K1 et de la passer entre guillemets en version K2. D'ailleurs, je vous mettrai un lien, mais la famille K2 s'est agrandie puisque maintenant il y a une K2, une K2 Pro, en plus de la K2 Plus que j'ai déjà présentée dans une vidéo sur la chaîne. Je mets un petit lien, une petite affiche juste là si vous voulez aller voir la vidéo et voir un peu comment fonctionne cette imprimante. Avant de vous présenter le kit, de vous montrer son installation et les résultats d'impression de la K1 Max, le plus important, je voulais vous parler du partenaire de cette vidéo qui n'est autre que PCBWay. Si vous ne connaissez pas PCBWay, c'est un prestataire en ligne qui va vous permettre de faire de l'impression 3D à la demande, que ce soit de l'impression 3D FDM, donc avec du filament, de l'impression 3D résine avec plein de types de résine en fonction du matériau que vous pourriez avoir besoin. Ils peuvent aussi faire des prestations de CNC, donc la fraiseuse à commande numérique pour des pièces qui ont besoin d'être usinées. Vous pouvez aussi faire de l'impression 3D métallique et puis aussi des pièces de tôlerie. Et bien sûr, dans PCBWay, vous avez PCB, donc vous pourrez aussi faire vos propres cartes électroniques et choisir ou non de les assembler en fonction des coûts et des possibilités. Pour cette rentrée, on a modifié un peu le partenariat avec PCBWay. Ils vont me suivre sur toute la saison. On a signé un partenariat de 1 an et je leur ai demandé de pouvoir mettre en avant vos projets, faire quelque chose de collaboratif et que vous puissiez aussi profiter de ce partenariat. Je vais donc mettre en place une adresse mail dédiée à ce partenariat, à ce projet, sur lequel vous pourrez m'envoyer un projet que vous souhaitez. Et avec PCBWay, eh bien, on va financer votre projet. Alors, commencez pas à faire des projets à 5000 balles, c'est pas possible. Ce sera des projets entre 50 et 100 euros, une pièce imprimée en 3D, une pièce usinée. Ce que vous faites, c'est que vous m'envoyez un mail à l'adresse que vous allez trouver en description. Vous me faites une petite description du projet que vous souhaitez. Et puis, si vous avez des fichiers STL ou des trucs comme ça, vous pouvez bien sûr les joindre pour que je puisse voir un peu à quoi ça ressemble. Pour l'instant, j'ai déjà retenu 2 projets, ce qui va pouvoir vous laisser du temps pour me faire aussi des propositions comment je vais pouvoir choisir et mettre en place ce mécénat auprès de vos projets. Alors je ne sais pas si c'est un tirage au sort, j'attends dans les commentaires si vous avez des idées. Est-ce que c'est sur le Discord que je peux réactiver parce qu'il est un peu mort en ce moment? Et donc vous publiez votre projet et puis c'est la communauté qui choisit. Et puis bah, voilà, après une fois que c'est validé, moi je rentre en contact avec vous et on voit comment commander.
Il faudra que vous créez un compte PCBWay, passez la commande et vous aurez un bon pour que ce soit gratuit pour vous. Enfin bref, tout ça va se mettre en place. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner, envoyer un petit mail et puis on verra comment on choisira après. Bon, tout ça n'est pas très clair, c'est en train de se mettre en place. J'ai eu l'aval de PCBWay. Voilà, maintenant il reste plus qu'à savoir comment mettre en place cette espèce de mécénat pour que vous puissiez aussi en profiter. On revient sur le sujet de la vidéo qui est l'installation d'un kit multicouleur multimatériaux sur la série K1 de chez Creality. Alors avant de vous jeter à corps perdu d'acheter ce kit pour l'installer, il faut que vous vérifiez quelle buse vous avez sur cette imprimante. Si vous avez une K1C, normalement vous devriez avoir la bonne. Si c'est une K1 ou une K1 Max, si vous n'avez pas fait la modif, ou alors si c'est pas une toute des dernières sorties, je sais pas s'ils ont installé ça sur les machines de série maintenant, il va vous falloir le bloc de chauffe en céramique dédié à la série K1, celui que vous voyez en image en ce moment, qui est chez mon partenaire Geekbuying à 29,99 €. Si vous l'avez pas, c'est même pas la peine de penser à mettre le kit parce que vous pourrez pas l'installer. Alors, sur ce sujet-là, j'ai aussi négocié avec mon partenaire. Décidément, c'est les cadeaux de la rentrée. Geekbuying, alors j'ai pas de kit parce qu'ils ne le commercialisent pas, le kit d'upgrade 4 couleurs et puis en plus il vous faut un CFS. Mais j'ai réussi à négocier avec eux. Ils m'ont envoyé 2 kits avec 2 blocs de chauffe pour que je puisse vous les faire gagner. Donc vous verrez comment participer dans la description. Et voilà, il y aura 2 gagnants pour 2 blocs de chauffe. Enfin, 1 bloc de chauffe chacun. Ça vous permettra d'upgrader votre machine. Après, libre à vous de faire la modif vers la 4 couleurs ou 4 matériaux, ou de laisser votre machine comme ça si elle fonctionne très bien et que vous n'avez pas besoin de ce kit. Alors dans mon cas, je n'avais pas ce bloc de chauffe, donc il a fallu que je le change. Donc pour faire ma modif, moi je vais avoir besoin de ce nouveau bloc de chauffe. D'un kit donc de conversion 4 couleurs de chez Creality et d'un module CFS. Et bien sûr, d'une Creality K1, K1 Max ou K1C. Et dans mon cas, ce sera une K1 Max. Si on regarde rapidement ce qu'on trouve dans le coffret du kit, on verra un tube PTFE, une notice, quelques pièces en plastique, je vous en reparle après, un bloc d'alimentation pour le CFS. On aura aussi une clé USB sur laquelle on trouvera le firmware pour la mise à jour et la gestion du CFS et des 4 couleurs. Un nouvel extrudeur qu'il faudra aussi remplacer. Et puis, dans toutes les pièces en plastique, on pourra en apercevoir quelques-unes qui sont imprimées en 3D. Je ne sais pas si c'est les modèles définitifs ou bien si c'est parce que c'est une pré-série. Notamment avec le cordon donc, USB qui va permettre de relier au CFS. On voit que le support de maintien du cordon, il est aussi imprimé en 3D. On retrouvera aussi tout un tas de pièces en plastique comme ces goulottes où on n'utilisera qu'une seule des deux. Et il faudra bien repérer sur le manuel laquelle on aura besoin en fonction qu'on ait une K1, une K1 Max ou une K1C. Ce ne sera pas les mêmes pièces à installer. Dans ce cas précis, on peut voir qu'il y a une pièce A et une pièce B, une pièce A pour les K1, K1C, K1 SE et une pièce B pour les K1 Max. Et on retrouve donc sur les pièces les repères A et les repères B. Il faudra donc choisir la bonne en fonction de votre imprimante. Bon, le plus galère et le plus long, je vous avoue que ça a été de démonter et le bloc de chauffe et l'extrudeur pour pouvoir tout remplacer. Le reste, ça a été assez simple. Surtout que sur la K1 Max, il y a un bloc LIDAR qu'il faut démonter pour pouvoir ouvrir le capot. Et une fois qu'on a ouvert le capot, il faut pouvoir démonter la carte électronique pour pouvoir accéder à tout système de bloc de chauffe. Je vous montre quelques images pour avoir les différences entre l'ancien et le nouveau, pour que vous puissiez un peu vous donner une idée. Et je vous conseille d'être bien organisé parce qu'il y a vraiment beaucoup de vis. Essayez de les ranger un peu par zone et par taille pour que vous puissiez savoir lesquels vont à quel endroit. Ne vous inquiétez pas, avec le bloc de chauffe, vous avez quand même une petite notice qui est livrée avec, qui vous permet de savoir comment faire le démontage. Si vous la suivez étape par étape, ça devrait bien se passer. Quant au nouvel extrudeur, sa particularité, c'est d'avoir un petit couteau qui va permettre donc de couper le filament lorsque on devra changer de bobine. Tout n'a pas été simple à filmer.
D'ailleurs, j'ai acheté une nouvelle caméra qui va pouvoir me permettre de faire des vues à la première personne, les vues POV comme on dit. Voilà, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais je pense que ça sera plus facile et pour les déballages et pour les bricolages, les démontages des machines. J'aurais pas à soit avoir un téléphone dans une main, un outil dans l'autre ou enfin faire des vues un peu compliquées. C'est jamais simple de bricoler en filmant et là je pense qu'avec cette nouvelle caméra, on sera au top et vous allez pouvoir avoir le même point de vue que le mien et ce sera vraiment plus lisible pour tout le monde. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que sur la clé USB, en plus de certains fichiers STL, du firmware et puis du petit guide qui va vous dire comment mettre à jour le firmware, vous allez aussi pouvoir trouver des vidéos de montage qui sont très bien faites, sur lesquelles du coup j'ai pas refait le travail en double parce que Creality a fait vraiment des images de qualité, c'est très clair. Donc je vous invite à suivre le guide qui est donc sur la clé USB et qui va vous expliquer toutes les étapes une à une pour pouvoir donc assembler ce kit et mettre à jour votre firmware. Pour ce qui me concerne, à part l'emplacement du tube PTFE et l'emplacement du hub pour pouvoir relier l'imprimante au CFS, j'ai rien fait de plus que ce qui était expliqué dans les vidéos de montage. Bon, si on regarde vite fait maintenant à l'intérieur de la machine, ce qui a pu changer, donc ce que je vous disais, j'ai changé donc l'extrudeur et son capot. On peut voir le petit couteau ici, donc la buse. Ici, il y a quelques pièces sur l'étendeur de courroie que j'ai dû changer. Voilà. Il y a aussi donc cette pièce-là qui permet de protéger la tige trapézoïdale. Il y a ici le système de nettoyage de la buse et d'éjection des petits cacas. La goulotte qui est ici, qui permet d'éviter que donc les purges viennent se glisser dans la tige trapézoïdale et pourraient créer un problème sur la machine, notamment d'un axe qui se coince. Ici donc les pièces imprimées en 3D qui permettent aussi donc de cacher la tige trapézoïdale. Il y en a une à gauche et à droite. Donc ça permet d'éviter que toutes ces petites purges, parce que donc c'est purgé à l'intérieur de la machine, viennent se loger dans les tiges et dans les engrenages et que ça pourrait foutre le bordel. Et puis on peut voir ici, je sais pas si vous voyez bien, sur le moteur, donc il y a un petit cache pour pouvoir recevoir donc les petites purges. Elles tombent comme ça et elles tombent après dedans. Donc toutes les purges que vous voyez là, c'est celles qui ont été générées pour imprimer ce petit dragon, mais on en parlera tout à l'heure quand on regardera les résultats d'impression. Un autre point important qui pour moi est un peu mal vu, c'est le tube PTFE. Alors moi je l'ai remis là, eux ils préconisent de pas le faire, parce qu'il faut que le CFS puisse amener donc, le filament jusqu'à la tête, et du coup on est obligé de le passer vers l'extérieur, ce qui fait qu'on peut plus mettre la vitre sur le dessus pour refermer la machine, et ce qui fait qu'aussi la machine elle fait plus de bruit. Alors on aurait pu essayer de le passer ici, c'est là où il venait avant, mais le risque c'est que le tube soit un peu plié et que le filament ne soit pas bien emmené du CFS jusqu'à donc sur ce tube PTFE là, du CFS jusqu'à la tête d'impression, et puis qu'on fasse du blocage, du bourrage, et ça risque d'être galère. Après avoir préparé la clé USB, vous allez pouvoir mettre à jour le firmware. Et puis après, c'est une config comme si c'était une nouvelle machine. Vous choisissez la langue, il vous dit de faire attention à ce que toutes les vis soient défaites, qu'il n'y ait pas d'obstacle, comme si c'était une nouvelle machine que vous veniez de déballer. Vous acceptez la politique de confidentialité. Bref, c'est vraiment une configuration comme si vous faisiez un premier démarrage de cette imprimante. Ce qui va changer après l'autotest, c'est que vous allez devoir déplacer la buse pour l'aligner sur la fente du système de purge. Donc pour ça, vous validez. Ensuite, vous allez pouvoir déplacer la tête par pas de 0,5, 10 ou 30 mm. Vous avez juste à l'aligner dans la fente. Ça va permettre donc, quand la tête arrive sur cette pièce-là, donc de rapprocher le petit bac de la buse. La machine va pouvoir se purger, et puis dès que la tête va s'éloigner, ça va éjecter la purge vers le bas, sous le plateau. Voilà, une fois que c'est fait, vous enregistrez, et puis c'est parti. Vous allez pouvoir refaire un étalonnage, donc avec tout ce qui est compensation des vibrations, PID, tout ce qu'il faut pour que la machine puisse de nouveau imprimer convenablement.
Vous verrez, si votre machine n'était pas neuve, vous aurez conservé les historiques d'impression, les fichiers que vous avez imprimés précédemment. Et du coup, vous verrez dans le menu filament, il y aura une nouvelle configuration puisque maintenant vous allez passer sur du 4 couleurs avec le CFS. Vous ne serez plus sur du monocouleur. Voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à raccorder le CFS et puis on va pouvoir imprimer nos premières pièces. J'étais sur le montage de la vidéo et je me suis rendu compte de quelque chose que je voulais vous signifier. Vous voyez là sur on voit les 4 bobines avec le 4 cercles de couleurs au centre. Le bleu, le rouge, le noir et le blanc. Et on voit que ces cercles font pas tous la même taille. En fait, ça correspond à peu près à la quantité, enfin c'est une estimation, il n'y a pas de poids ni de longueur, mais en tout cas de la quantité de filaments qui reste dans vos bobines. Et là où je veux en venir, c'est que j'ai utilisé 2 CFS, un pour mettre avec cette imprimante-là et un autre pour la K2. Ce sont 2 CFS différents. Et ce que je peux voir, c'est que les 2 CFS, ils ont bien pris en compte qu'il y avait moins de filaments dans certaines bobines, notamment le blanc, puisque maintenant elle est vide. Le noir, il en reste moins, et le rouge et le bleu, c'est celle que j'ai moins utilisée. Ce qui signifie que, alors peut-être que je me trompe, mais en tout cas, ce que j'ai l'impression, c'est que le CFS écrit sur la puce RFID de la bobine pour signifier la quantité approximative de filaments restants. Ce qui fait que quand vous la mettez dans un autre CFS, eh bien, elle communique de nouveau avec ce CFS pour dire il reste plus ou moins de filaments dans la bobine. Alors, il me semble pas avoir vu ça chez d'autres fabricants qui ont aussi des modules multimatériaux, que ce soit chez Anycubic ou chez Bamboo Lab. Alors, peut-être que c'est moi qui ai jamais fait attention. Dites-moi en commentaire si vous aviez déjà remarqué ça déjà sur les Creality. Et puis, est-ce que c'est moi qui n'ai pas fait attention ou bien c'est quelque chose qui n'existe pas chez les autres fabricants? Allez, assez parlé, on va maintenant lancer la première impression. Okay, let's go. On va regarder maintenant comment elle s'en sort au niveau de la qualité d'impression. Alors ça, ce sont les petites purges pour l'impression de ce Benchy et la tour de purge associée. Donc on peut voir que les hauteurs correspondent bien entre le Benchy et la tour de purge. C'est un Benchy que j'ai coloré à l'aide de la fonction pinceau sur le slicer de Creality. Il y a des ombres qui se font avec la lumière, du coup on a l'impression qu'il y a plein de petites vagues, mais c'est pas le cas.
Ça se voyait pas à la caméra, là ça se voit beaucoup. Voilà. Bon, on peut voir que ce Benchy est quand même plutôt bien réussi. Il y a quelques petits défauts, un peu de stringing, mais dans l'ensemble, il est vraiment bien sorti. L'imprimante s'en sort vraiment pas mal. Et du coup, j'ai refait un Benchy avec les mêmes couleurs qu'il y avait sur la K2. Sur la K2, il est déjà livré sur la machine et il n'y a pas besoin de le slicer. Donc j'ai recoloré un Benchy. Je vous laisse deviner lequel c'est. Bon, on arrive quand même à voir la différence, mais c'est quand même pas dégueu, hein. Donc le Benchy de la K1 Max est à gauche. Donc il y a quelques petits défauts, du stringing. Bon, là, c'est un petit peu bavé sur le bleu. Mais encore une fois, hein, je trouve que la machine se défend plutôt bien. Bon, c'est sûr que la qualité de la K2 est quand même nettement meilleure. Ça, ce sont les 2 tours de purge pour le petit dragon. Alors je sais pas pourquoi celle de la K1 est aussi dégueu. Et là, c'est la quantité de déchets générés par la K1 Max avec l'impression de ce petit dragon. Alors maintenant, je vous laisse regarder. Donc là, on a le petit dragon à gauche, c'est celui qui a été imprimé sur la K2. Et à droite, c'est celui qui vient d'être imprimé sur la K1 Max. On aperçoit encore une fois un peu de stringing et puis un petit défaut sur l'œil droit. Là, il y a une petite saleté mais qui s'enlève. Il va y avoir quelques petits réglages à faire pour améliorer tout ça, mais je trouve que pour une impression entre guillemets sortie de carton, puisque j'ai mis à jour le firmware, mais j'y ai pas touché après derrière, j'ai pas fait d'autres réglages et le slicer il est aussi avec les réglages par défaut. Alors une chose qui peut expliquer aussi qu'il y ait quelques petits défauts et du stringing, j'ai remarqué que l'imprimante n'utilise plus le lidar au démarrage. Elle ne vient plus faire le petit gabarit de test, là, la petite impression de test qui est analysée par le lidar et qui permet de régler le flux d'impression. On voit bien que la tête passe sur l'étiquette témoin lidar, l'étiquette de calibration là, qui est sur le côté. Et après, il n'y a pas d'impression test ou de figure de test qui permet de déterminer que la calibration du flux est bonne ou pas. Alors vous en pensez quoi de ce kit de conversion pour transformer une série K1, enfin convertir une série K1 en multimatériaux, multicouleurs? Personnellement, je suis assez bluffé, je trouve que l'approche de Creality a été plutôt bonne. Ça fonctionne du premier coup et ça fonctionne bien. Alors probablement qu'il va y avoir des petites mises à jour de firmware à faire et des petites mises à jour du slicer de Creality. Mais en tout cas, là, sur un déballage et une première impression, eh bien, je suis plutôt bluffé de ce que ça peut donner. Il y aura aussi probablement une optimisation à faire sur les paramètres du slicer, parce que si on regarde la quantité de déchets générés sur ce petit dragon, on peut voir que la Creality K1 Max a environ 131 grammes de déchets sans compter la tour de purge, alors que la K2+, qui elle nativement était déjà multicouleur, elle est plutôt à 115 grammes. Donc on a 15-16 grammes de différence, ce qui est quand même relativement beaucoup déjà d'avoir plus de 100 grammes de déchets. Et là, on passe un seuil encore plus important. Mais je pense qu'en optimisant les paramètres du slicer, notamment en allant faire des purges à l'intérieur de la pièce, on devrait être capable d'optimiser encore ce petit défaut. Pour ce qui est de la compatibilité avec le slicer, ça s'intègre parfaitement et sur la prise en main à distance, que ce soit sur le slicer avec la vision de la caméra et puis le retour d'information du CFS, eh bien ça marche très bien sur le Creality Print et puis sur Creality Cloud aussi, pareil sur smartphone, hein, ça marche très bien. On a les nouveaux paramètres et puis on a toujours la capacité de faire de la surveillance à distance. Ce kit upgrade de Creality, pour moi, c'est un grand oui, hein. Ça va vous permettre de faire évoluer vos machines, ça va vous éviter d'en acheter des nouvelles qui ont ces fonctionnalités. On sait aujourd'hui que le marché tend vers de la machine multicouleur ou multimatériaux, alors avec des modules ou avec des têtes interchangeables.
comme la Snapmaker qui va bientôt arriver sur la chaîne puisque j'ai participé à la campagne Kickstarter. Là, vous pourrez convertir votre série K1 en pseudo K2. Vous n'aurez pas les dernières technologies, mais vous allez pouvoir améliorer votre machine et vous approcher des performances de ces machines-là en investissant, entre guillemets, que 300 ou 350 euros en fonction du prix du CFS. Je crois qu'il doit être autour de 300 euros plus 50 euros de kit. Voilà, ça vous évite, enfin en tout cas si vous n'avez pas les moyens, d'investir dans une nouvelle imprimante. Et ça vous évite aussi de vous casser la tête à essayer de revendre une imprimante K1 sur le marché de seconde main. On sait très bien que ces machines ont perdu beaucoup de valeur entre leur prix de vente initial et le prix de revente sur le marché. Je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix-service, eh bien, ça fait le job. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je remercie encore PCBWay pour me soutenir sur les 12 prochains mois. Je vous mettrai toutes les conditions en description. Et pour le concours des Hotens et pour le concours pour vos projets, je compte sur vous pour lâcher vos likes, vos commentaires, et puis bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, vous abonner à la chaîne. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend.